Bonjour, alors aujourd'hui une question, peut-on s'auto-analyser? Alors d'abord on essaie de définition de l'analyse en elle-même. C'est une méthode d'introspection qui permet de mieux se connaître, mais surtout d'évacuer les conflits, les tensions, afin d'arriver à un mieux-être. Et une autre question ensuite, quel était le premier à pratiquer l'auto-analyse? Eh ben, c'est le créateur de la psychanalyse lui-même, Sigmund Freud, c'est lui qui a pratiqué le premier l'auto-analyse. Mais Elisabeth Roudinesco et Michel Blom, dans leur dictionnaire de la psychanalyse, nous apprennent quoi? Que le 14 novembre 1897, dans une lettre adressée à Wilhelm Fliess qui était son meilleur ami, Freud dit « Mon auto-analyse reste en plan. J'en ai maintenant compris la raison. C'est parce que je ne puis m'analyser moi-même qu'en me servant de connaissances objectivement acquises comme pour un étranger. Une vraie auto-analyse est réellement impossible, sans quoi il n'y aurait plus de maladie. » Donc il a arrêté son auto-analyse, Freud, et auto-analyse d'ailleurs qui était essentiellement écrite beaucoup plus que verbale. Maintenant, est-ce que nous, on peut s'auto-analyser? Eh bien, on peut comparer l'auto-analyse, dans certains cas, à l'automédication. On peut s'automédiquer quand il y a des petits soucis légers, des petites pathologies bénignes. À ce moment-là, on peut s'automédiquer, ça ne pose aucun problème parce qu'il n'y a pas de soucis majeurs. En revanche, lorsqu'il y a des soucis majeurs, des soucis graves, l'auto-analyse est impossible. Parce que, je l'ai déjà dit dans une autre chronique, on se construit, et malheureusement, quelquefois, on se détruit sur de l'humain. Donc, on se reconstruit sur de l'humain, et cette fois-ci, neutre et bienveillant. Alors, ça peut être le psychanalyste, ça peut être le psychothérapeute. Mais quelquefois aussi, on peut avoir la chance de faire de bonnes rencontres à travers lesquelles on peut se reconstruire de façon beaucoup plus satisfaisante. Mais voilà donc, l'auto-analyse, oui, dans les cas bénins, l'auto-analyse, non, dans les cas beaucoup plus graves, dans les cas beaucoup plus préoccupants. Mais je voudrais terminer cette chronique par un petit aphorisme. Vous savez que j'aime bien les petits aphorismes, car en se disant que si la plupart du temps, nous acceptions aussi le fait de ne pas parfois aller très bien, eh bien nous irions sans doute un petit peu mieux. Allez, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.